Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Canal Footix. Let's go, bonjour à tous. Comment ça va? Tout va bien, tout va bien. Une petite semaine de football, bon, pas comme, on va dire des derniers jours de football, pas comme on le voudrait. On aurait pu faire mieux. Ah ouais, je peux dire que le débrief sera salé. Nous avons des enseignements à tirer de tout ça et on va essayer de progresser, j'imagine, hein, que Sage est en train de se gratter la tête et gratter un petit peu sur ces petits bouquins là. J'espère qu'il gratte. J'espère qu'il gratte bien son crâne. Ouh, toi, je te sens remonter, tu vas nous parler de Pierre Sage, je crois, aujourd'hui. Je suis remonté, mais si tu le permets, vu qu'on n'a pas fait quand même de débrief depuis petite dizaine de jours, je voudrais quand même passer un bonjour à tout le monde et rappeler les petits événements de ces 2 dernières semaines. Donc petite défaite à Beşiktaş, pas super méritée, et un nul à Auxerre, un peu plus mérité entre guillemets, vu les errements défensifs qu'on a pu avoir à ce match-là. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est une des premières défaites. On a eu tous le même sentiment, hein, parce que je suis allé gratter un petit peu sur YouTube aussi. Je suis consommateur, pareil comme vous. Je suis allé regarder un petit peu les vidéos et c'est une des premières défaites, je crois, que j'ai presque apprécié. J'ai apprécié le spectacle, j'ai apprécié le football contre Beşiktaş. Donc défaite malgré tout, mais rien de très grave, on va dire en soi. Rien de très grave. Bon, après, ça a quand même souligné un peu le manque d'efficacité. Je crois qu'on a tiré 30 fois ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Par contre, oui, ça, je suis d'accord, Scandale. évidemment. Après, leur gardien a été élu homme du match, ce qui est quand même à noter, puisque leur gardien fait quand même une belle prestation. Je crois que toute la semaine, tu m'as dit toute la semaine, t'inquiète, ils ont le deuxième gardien, le Ouais, premier ouais, est pas ouais, titu, ouais, ouais, t'inquiète. mais non, le Et le gardien, deuxième, il a fait le match de sa vie, ah genre. ouais, le match de sa vie. De toute façon, c'est comme Sinali avec Auxerre, hein, les bougs. Sinali Diomandé a célébré quand même. Ouais. Joueur que t'adores, Sinali. Joueur que t'aurais aimé rester voir à l'OL. Je crois que tu me le rappelles à chaque fois, mais j'aime bien Sinali. J'aime bien Sinali aussi. J'aime bien Sinali, je pense que c'est un bon défenseur en devenir. Je pense qu'il est meilleur qu'Omari, par exemple. Voilà, je veux pas faire de tir, mais je pense qu'il est meilleur qu'Omari. Et en vrai, moi en 2024, je suis pas contre des joueurs de foot qui célèbrent, on va dire pas à outrance, pas comme Pep Genesio par exemple, Il a célébré en glissant des genoux quand même devant le cop. mais combien de fois il marque Sinali Diomande? Est-ce que c'est pas ses premiers buts même Sinali Je crois qu'il avait Diomande? marqué avec lui. Ah, je peux comprendre qu'il soit quand même content et qu'il Moi aussi. célèbre, qu'il Surtout, célèbre. il a été un peu mis de côté, faut l'avouer. Il a été un peu. Je lui en veux pas, oui, je lui Non, en moi veux non plus, je pas. lui en veux pas. C'est un bon gars et c'est vrai que, comme toi, moi, c'est un défenseur que j'ai toujours bien aimé. Je trouve quand même qu'il a eu, à un moment donné, je me souviens quand Lovren est revenu, qu'il a été un peu installé quelques semaines dans la charnière avec Lovren. Ouais. Il montrait de vrais signes de progression, pardon. Dans un Lyon qui va bien, je pense que Sinali serait quand même Ouais, dans la rotation, je dans suis la d'accord avec rotation, toi. ouais. Mais bon, du coup, on va avancer sur ce match. Peut-être non, t'as quoi à dire sur Auxerre sinon, à part ça? Pas grand. Beşiktaş Auxerre, non, rien de particulier? Beşiktaş Auxerre, j'ai des choses à dire, mais je pense que je vais pouvoir y revenir via le match d'hier. Allez, ça fait un petit bout de temps, donc c'est vrai, revenons à nos moutons sur ce match. Le match de Lille, donc 1-1 en terre lilloise, coaché par La Genèse. On Qui... l'attendait ce Ah match. ouais, on l'attendait, je crois que lui aussi. Putain, je te jure, mais lui il me. Eh, Genesio, comment tu peux être un mec comme ça, tu vois? Genre, il a la haine contre l'OL, ça se voit. Ouais, c'est fou. C'est fou. Je sais pas non plus, mais comme je t'ai dit juste avant en off, j'ai l'impression qu'il est aussi bon que pour prouver, en fait, qu'il était bon coach à l'OL et qu'il a les Exactement, épaules pour, et ça le rend exactement. plus fort, Et ça genre. le rend plus fort. Il a ce truc, mais peut-être un peu comme Pierre Sage, c'est dans la façon de parler à ces mecs, tu vois, dans le vestiaire, en mode ah, mais les Lyonnais, ils vous prennent pour des. Ah, gna, gna, gna. Tu Ouais. vois, un peu la Rudy Garcia, tu vois, genre Mais l'attitude qu'il a vraiment l'attitude d'un grand coach un peu mourignesque, un voilà, peu qui hésite, insolent, un voilà, qui peu. hésite pas à venir parler. Je me souviens quand, là, hier, le match d'hier, il s'est à moitié pris la tête avec Tagliafico. Et en plus, il y va, et puis Tagliafico lui parle, et il le regarde en mode. Ah ouais, bon, Alors, Genesio. c'est d'un point de vue lyonnais, mais on peut quand même souligner le travail qu'il fait à Lille. Il ressortait quand même de 2 victoires contre des Madrilènes. C'est quand même fort ce qu'il fait. C'est une bonne équipe de Lille qu'on a joué. Une Comme très c'est bonne équipe de Lille en première mi-temps. Comme c'était une bonne équipe de Rennes hein, pendant la première année, Comme de c'était, deuxième année, bah oui, il nous a mis une petite volée aussi. Bourigo Terrier, Ah, Amine c'était Gouiri, sérieux. ça s'est joué. Bon, encore une fois, avec des joueurs
où il y a un levier émotionnel, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Terrier, Guiri, ah les gars, ils vous ont pas retenu comme moi, faut leur montrer ce soir qu'ils auraient dû nous garder, tu vois, un peu ce motif-là. Mais bon, revenons au match. Donc, comme tu le dis, première mi-temps un peu. Calamiteuse, poussive. Aucun de nos joueurs n'a été au niveau. J'ai trouvé que Cherki avait quand même des petites fulgurances sympas, mais allez, on va y revenir juste après. Mais sinon, on s'est fait boire, on s'est fait bébère par Lille, mais Ah ouais, la vraiment, ah bibida. ouais, mais vraiment. Et un très gros pressing, une très grosse activité, que ce soit leur ailier gauche. On n'a même pas vu Zegrova. Ils ont manqué. Franchement, si on sort de cette mi-temps à 3-0, C'est fini. C'est fini. c'est possible, quoi, en vrai, en Ouais, gros. ouais, on peut même rentrer à Lyon à la 45e minute. Mais bon, on a su se relever en deuxième mi-temps. Donc, je vais juste vous passer un peu les stats générales du match. Donc, on a fini quand même avec 47% de possession, 1,67 expected goals. Voilà, 14 shots au total, donc enfin 14 tirs comme Lille. Mais là, ce serait intéressant que tu nous mettes chacune des mi-temps, qu'on voit bien un petit peu le momentum. Je vais vous les mettre. Alors du coup, c'est vrai que pendant la première mi-temps, on a quand même, donc du coup, ouais, ah non, pardon, j'ai inversé les statistiques. Donc oui, on avait plus de possession de balles que, 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 que Lille sur le total du match. Donc pas sur la première mi-temps où Lille est à 56% de possession, 1,47 expected goal, Ouais, contre 11, 0,25. 11 tirs contre 3 en première mi-temps. Donc c'est vrai qu'on retourne bien le match avec une seconde période où on est à 64% de possession et 11 tirs contre 3. Donc en fait, c'était vraiment deux mi-temps l'un dans l'autre, quoi. Alors, c'est ce qui se. Moi, en tout cas, en regardant le match, c'est vrai que j'avais ce sentiment-là qu'il pouvait pas imprimer ce rythme-là tout le match, clairement, parce que la première mi-temps, vraiment, j'ai l'impression de Agressif, jouer une grosse, grosse, grosse team de LDC, vraiment. agressif, agressif. Mais j'ai aussi l'impression que c'est un peu un problème récurrent à l'OL, la façon dont des fois on peut rentrer dans le match. Je dirais pas en dilettante, mais c'est comme si on commençait à jouer à la 10e minute, tu vois. Mais alors, ça me fait penser au Old OL, tu vois, parce que sur nos 5 derniers matchs, c'était plutôt assez constant, finalement. On retombe un petit peu dans nos travers sur ce match, je suis d'accord. Exactement, mais j'ai l'impression qu'en fait, alors, on n'est pas une équipe malade, mais je suis pas sûr qu'on soit une équipe totalement guérie non plus. Alors, Ouais. on va beaucoup mieux, mais je pense que voilà, il y a encore, tu vois, on a un peu galéré contre Beşiktaş et Auxerre, donc je pense qu'on n'est pas arrivé avec des certitudes. Comme, je sais pas, demain, le Real perd un match 4-0 à Barcelone, je pense que ce week-end, ils vont arriver quand même avec beaucoup de certitudes sur le terrain. Et c'est vrai que ça, on a un peu du mal à les garder sur le long terme, mais c'est normal parce qu'on revient quand même un peu de loin, faut le préciser. Donc voilà, player of the match, Voilà, Boss Ryan, hein. Boss Ryan, 8,1. Et pour moi, vraiment très au-dessus de la mêlée. Très au-dessus des 22 joueurs, même sur le terrain. Très au-dessus, ouais, très, très au-dessus. Alors, oui et non, parce que je trouve quand même que Benjamin André a fait un super match. Euh, du, Solide, oui, solide, voilà, c'est quand même, tu vois, moi, c'est un joueur que j'aimerais bien voir à Lyon. clairement. C'est Leadership. leadership. Jonathan David, bon, Jonathan David dans l'âme, quoi. C'est-à-dire que quand il a des ballons, il est dangereux. Quand il en a pas, bon, c'est pas lui qui va aller créer un peu le jeu comme je sais pas, comme je pourrais dire un Benzema en top forme qui, quand son équipe n'a pas forcément le ballon, va savoir arriver et se placer en tant que milieu offensif, tu vois, et réussir à sortir le ballon. Jonathan fait pas ça, mais il nous a quand même mis un but sur une relance plus qu'hasardeuse d'AMN. Mais moi, je me demandais vraiment. Donc voilà, je vais rentrer les deux pieds dans le sujet. Bah alors oui, j'allais te faire la passe parce que en vrai de vrai, moi, quand on a débriefé un petit peu en off, bon, moi j'ai pensé quand même que c'était quand même aussi lié à la première mi-temps de Lille qui est exceptionnelle. Toi, tu me disais quand même que, ah là là, Pierre Sage peut-être n'a pas fait les choix qu'il fallait. Peut-être qu'au niveau tactique, toi, t'aurais fait autrement. J'aurais fait Raconte-nous un petit peu. différemment. Alors, je vais déjà le dire. J'aime beaucoup Pierre Sage parce que je trouve que c'est un entraîneur qui apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup et très vite. Voilà, il arrive à mobiliser ses hommes, ça se voit vis-à-vis de la deuxième période. On est rentré avec totalement différentes intentions. Mais j'ai quand même l'impression qu'il a tendance un peu à voir son équipe peut-être plus belle qu'elle ne l'est. C'est-à-dire que, tu vois, contre Auxerre, il change il fait encore beaucoup de changements. Là, pareil, tu vois. En fait, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire que toi, tu me disais, bon, Ryan Cherky, on a eu une discussion sur la dernière vidéo de Canal Footix,
où tu me disais que tu aimais beaucoup le 4-3-3 et Ryan Cherki sur ce poste ailier droit, capable de revenir dans l'intérieur. Et je suis d'accord, mais pour moi, ça dépend de beaucoup de choses et ça dépend surtout en fait de l'équipe adverse et du pressing qui va être influé parce que Cherki, mine de rien, même s'il peut jouer en ailier, voilà, à la Messi, Ronaldinho qui va revenir dans l'axe, ne peut pas être, voilà, il peut pas être là posé avec Goodmanson et Mouko et défendre sur ces gars-là tout le long du match. Je trouve que Kaleta Char a été très très en dessous et en fait moi c'est à là que j'ai un petit problème avec Pierre Sage en fait. Je comprends pas comment tu as un attaquant en face de toi qui est Jonathan David, qui est réputé pour avoir une vitesse incroyable, avec un très bon physique, solide sur ses appuis, et tu lui mets Kaleta Char. Et que j'aime beaucoup, hein, je trouve pas que ce soit le pire défenseur de l'Olympique Lyonnais qu'on ait eu, mais quand tu as un Mata qui est là, un Mata qui fait quand même pas qu'un début de saison, qui fait 1 an et demi exceptionnel. Moi, je trouve que ça a été quand même, dans beaucoup de matchs, un des joueurs fondamentaux de nos succès. Et en fait, du coup, tu as AMN, donc Maitland Niles, qui se retrouve dans une sorte de position un peu délicate où il doit aider Kaleta Char au marquage préventif de Jonathan David et en même temps aider Cherki qui malheureusement ne peut pas faire les efforts défensifs tout le long du match. Et combien de fois en fait j'ai vu Tolisso, tu vois, genre j'ai vu Nicolas et Malik Fofana essayer de ressortir le ballon, le mettre à Corentin dans l'axe. Et en fait, Vertou et Matic étaient beaucoup trop bas. Ryan Cherki était en haut à droite. Et en fait, Tolisso ne pouvait donner le ballon à personne. Et on sait qu'aujourd'hui, Tolisso, dans sa force, et surtout dans le 1-2, dans ce genre de création de mouvement. Et c'est pareil, tu vois, pour les autres matchs, Besiktas ou Auxerre, où je comprends pas comment tu peux vouloir imposer un 4-3-3 avec un Matic, Verretou, Tolisso qui reste quand même, tu vois, genre, enfin, il n'y a pas de milieu créateur vraiment dedans à part Tolisso. Matic et Vertou ont été sur la même ligne pratiquement tout le match. Pour moi, il y en a un de trop. Et c'est vrai que pour moi, si tu veux jouer avec un système comme le 4-3-3, bah, je suis désolé de le dire, mais il te faut un milieu comme Cacré. Pas le Cacré d'aujourd'hui, le Cacré des grands jours. Mais il te faut un milieu qui est capable de faire cette transition entre l'attaque et la défense. Et là, on ne l'avait pas, à part potentiellement Tolisso qui s'est retrouvé très vite esselé pendant le match. Et pour moi, à un moment donné, bah voilà, on a commencé à jouer bien en seconde mi-temps quand Cherki a été repositionné dans l'axe. Donc c'est vrai qu'au début, Pierre Sage n'a pas fait tout de suite ces changements, mais ça s'est vu dans l'information. Il a placé un peu Vertou sur le côté gauche, tu vois, genre pour un peu éponger. Fofana passé à droite et Cherki est passé au milieu. Je trouve que c'est une force, voilà, qu'a Pierre Sage de pouvoir à un moment donné se réveiller. Mais c'est pareil, les changements ont mis trop longtemps à arriver. La casette a disparu, n'a pas été présent du match. Miko Tadze aurait dû rentrer plus tôt. Et, euh, et en fait, moi, j'ai tendance à croire que Pierre Sage, euh, euh, voilà, trouve son équipe trop belle, a certaines certitudes qu'on peut commencer à voir pendant les matchs ou même lui pendant les entraînements, mais qui aujourd'hui, face à des équipes comme Lille, sont pas possibles en fait. Et à un moment donné, il faut quand même réussir à créer une sorte de squelette, de colonne vertébrale dans l'équipe. Et pour moi, Ryan Cherki doit jouer 10. Oui, donc bon, je suis quand même plus ou moins d'accord avec ce que tu racontes, notamment au niveau de la tactique. C'est vrai que bon, Cherki est quand même bien meilleur au poste de numéro 10, ça on le sait tous, quand il a un petit peu moins de travail défensif, ça je suis complètement d'accord. Là où je pense qu'on aurait pu peut-être... En fait, moi je trouve que notre milieu de terrain, là, clairement, était pas au niveau. Donc vraiment, il a été mangé par les Lillois. Et on avait même un joueur au milieu en plus. On n'aurait pas dû avoir tous ces problèmes à la relance parce que nous aussi, on a essayé d'imprimer ce pressing et on voyait que techniquement, Lille arrivait à ressortir quand même les ballons malgré notre gros pressing et nous, on n'arrivait pas à le faire non plus Parce qu'on n'a pas de joueurs. parce qu'on manquait, oui, on manquait de technique on- on- carrément au on- milieu de terrain, mais malgré tout, même si je suis d'accord avec ce que tu me dis, Tolisso, Verretou, Matic sont trois joueurs qui devraient être capables de pouvoir faire ce travail-là. Oui, mais si tu dis à Matic, reste en 6, donc Matic va rester en 6. Verretou, on sait que c'est pas un milieu créateur, donc lui, il va rester un peu entre ce 6 et ce 8. Donc Tolisso va se projeter.
Lacazette n'est pas dans un grand match, Cherki est à l'autre bout du terrain, donc à part Fofana, tu vois, il n'a pas forcément. Et moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu pendant la première mi-temps, c'est qu'à part Et ça veut dire Fofana, quoi? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait ta compo, notre ailier droit, eh ben, on ne sait pas qui on met. bah, on Parce que met Zaha, on met Benrahma, mais on met Zaha est pas au niveau, Benrahma, enfin, Benrahma, j'ai Benrahma pas du tout aimé son entrée non plus, il sait pas faire en contrôle en fait, mais, Benrahma. mais, mais par exemple, tu vois, moi je trouve que les dernières rentrées de Zaha ont été quand même encourageantes. C'est possible. Et pour Après, je pense qu'il a quand même encore des petits problèmes de discipline, d'attitude, donc potentiellement, c'est alors tu peux compliqué. mettre Mikotadze à droite. Tu peux mettre Difficile pour le repli défensif aussi. Il nous manque clairement, je pense qu'en fait, il fait avec ce qu'il a. Donc, j'ai vu une petite interview passer, donc je ne l'ai même pas vu, je crois que je l'ai lu, où Sage, il disait finalement que lui, par rapport à ce qu'il va donner techniquement à ses joueurs tactiquement, donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais que lui, le travail le plus difficile pour lui en ce moment, ça va être de gérer donc du coup son effectif, donc par rapport aux fatigues, par rapport au nombre de matchs, et qui va essayer de gérer en fait son effectif au mieux, parce qu'on voyait par exemple Lille clairement, c'est pas fait à Lille non plus, tu vois. À la fin du match, Lille, ben, plus personne n'avance, il est obligé de changer tous ses joueurs clés parce que en fait, au niveau de la fatigue, au niveau des bon, ils ont beaucoup de blessures aussi, j'avoue, et donc c'est fatigue, compliqué pour blessure. lui. Donc, message, nous, on voit qu'on a quand même pas de blessés, l'effectif est quand même bien géré malgré tout, même si il y a un entre-deux, là où je suis d'accord. Il fait rentrer trop tard ses joueurs, il fait toujours jouer les mêmes joueurs. Lacazette, pour moi, doit faire un petit tour sur le bench. Et il y a Et, certains joueurs, et, peut-être, qui peuvent se révéler. et je Et suis d'accord Mata, avec je toi, suis hein. d'accord, mais Mata, il a joué tous les derniers matchs. Il était pas. Non, il a été reposé à Auxerre, il a pas joué à Auxerre. Oui, mais les 5 d'avant, oui. Oui, mais frérot, ça fait quand même 2 semaines de vacances, hein. Oui, Là, oui, ça veut oui, dire qu'il mais a. Enfin, pas 2 semaines, mais il faut gérer. Caleta-Sar, il faut qu'il revienne. Il faut que tous nos joueurs puissent toucher aussi un petit peu le ballon, jouer un je petit suis peu. On aura d'accord. besoin de tout le monde, mine Mais de là, rien. quand C'est pas si évident, c'est ce que je veux dire. je suis d'accord, c'est pas si évident, mais pour moi, ça me choque en fait, quand à partir du moment où là, il se réveille un peu en fin de première mi-temps, et en deuxième mi-temps, et il met Cherki dans l'axe, et en fait, voilà, ça fait la différence. Comme tu aimes le dire, Cherki est un joueur voilà, fantastique quand il le veut, mais apparemment, voilà, moi, cette année, il le veut, et moi, j'ai toujours été le premier à dire, bon, bah, Cherki doit goûter le bon s'il n'est pas prêt. Pour moi, il est plus que prêt cette année. Mais tu peux pas lui dire, bah écoute, là, enfin, regarde, Goodmanson, Muko, Saharoui sur son côté, quoi. C'est dur pour un mec comme Ryan Cherky. À un moment donné, s'il est trop bas, il va pas pouvoir faire trop de miracles non plus. C'est pas le genre de mec qui va dribbler 7 joueurs non plus, parce que, à part Lionel Messi, il y a personne qui peut dribbler 7 joueurs. Et encore, Lionel Messi, il l'a pas fait toute sa carrière, il l'a fait dans 2-3 actions, et voilà. Et donc, pour moi, à un moment donné, tu, ça a été un peu bric-à-broc, tu vois. Je pense qu'on aurait pu un peu. Mais... Alors, on aurait pu gagner. Ah là 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 là, c'est l'heure de l'apéro. Il est quelle heure? Bah oui, 17h12, c'est l'heure de l'apéro, mon ami. Je suis d'accord, il est bien 19h quelque part. Mais Alors, moi, j'ai un petit truc quand même à dire sur Sharky. dis-nous. Je sais qu'à chaque, à chaque vidéo, j'ai un petit truc à dire. On dirait vraiment le Sharky fan. Mais je suis un Sharky Et fan. le Lacazette hater aussi. Vous voyez pas mes textos pendant les matchs parce que moi je reçois que des Lacazette, On Lacazette, pourrait mettre un Lacazette. screen, un de ces quatre, hein, pour On vous rigoler. mettra ça pour vous régaler. Mais Sharky change. Pour moi, il passe des nouveaux paliers. En Ah, mais fait, clairement. là, clairement, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus le joueur qu'on attend. Exactement. Il réussit pas tout, le repli défensif, etc. Mais offensivement, vraiment, dans l'animation, il fait ce qui n'existe pas à l'Olympique Lyonnais depuis vraiment, on dirait à War Prime, genre. On Et, dirait vraiment. et même plus que à Warprime, on demandait pas à Fekir de faire les replis défensifs. Et donc, moi, à un moment donné, c'est ça aussi, tu vois. Genre, Cherki, Fekir, il jouait où finalement? Fekir a commencé ailier droit, parce que ça a été un peu le motto de l'académie où à un moment donné, tu vois, même la Casette a commencé ailier parce que, voilà, pour l'apprentissage du travail défensif et pour le placement. Mais, mais Fekir, au final, n'est pas forcément ailier droit, tu vois, et il n'a pas forcément parce que même s'il a le. Peut-il qu'à la fin et qu'au prime Fekir, c'était un 4-4-2 losange où il combinait très proche de la casette finalement? Exactement, pour moi, voilà, Cherki doit être posé en 10. Voilà, potentiellement, tu as certains matchs où voilà, il peut être ailier, il peut le faire, mais voilà, à un moment donné, tu dois le mettre 10.
En fait, c'est ça le starter de la compo. C'est Cherkidis. Et en fait, je comprends pas comment à un moment donné on peut faire cette semaine, enfin, c'est même plus que cette semaine, tu vois. Olympiakos, Rangers, on les tape en 4-2-3-1 avec un Vertu, Tolisso super solide. Ok, Matic était absent. Ok, peut-être que Vertu mérite pas, ni Tolisso mérite de sortir pour faire rentrer Matic parce que Matic était blessé. Mais les joueurs le comprendront aussi qu'à un moment donné, voilà, la compo est la compo et on va faire tourner. Là, tu peux pas te dire, bon, bah vas-y, Matic revient, Tolisso et Vertu étaient bons, et bon, bah vas-y, je vais mettre les trois. Je suis désolé, autant que je les aime tous les trois, euh, surtout tous les deux, parce que Vertu et Matic, bon, voilà, ça reste quand même deux profils assez défensifs, assez lourds physiquement. euh, et pour ressortir le ballon quand tu es pressé comme ça, surtout dans un jeu comme Pierre Sage. Hier, on a passé notre temps à ressortir balle au pied, derrière, depuis le gardien, faire des petits espaces. Si à ce moment-là, t'as pas un... Parce que moi, c'est aussi ça, c'est pour ça que j'ai adoré Cacré Prime. C'est que Cacré Prime, comme à War Prime, c'était des mecs au milieu, ils arrivaient en pression, ou Guimarães, tu vois, des gestes techniques, tu vois, pratiquement devant notre surface. Et là, paf, il se retourne, contre-attaque, et on score, tu vois. Oui, bon, après, on sait qu'on a un problème de milieu de terrain depuis un moment et ça change pas parce qu'on n'a pas fait de recrutement. Mine de rien, moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir Tessman sur ce match. Ça aurait été C'est vrai. cool. Je pense que j'ai pas trop aimé le rôle de Matic, mais c'est même pas vraiment Matic, c'est l'animation vraiment de notre milieu de terrain et ça change pas depuis un moment. Donc, il Et- faudra voir peut-être avec de nouvelles arrivées, des changements un petit peu, parce que là, ou finalement, on même n'a pas de joueur. un Cacré qui se réveille, pourquoi pas? Pour l'instant, on n'a pas de Cacré dans l'équipe. C'est Moi, vrai. je connais pas Maxence Cacré, je sais pas où il est. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres joueurs en fait au milieu de terrain pour pouvoir Et tu animer vois, ce milieu. c'est crucial ce que tu dis. L'animation. Matic est bon, Tolisso est bon. Vertu nous a montré quand même depuis 2-3 matchs que c'était un joueur de stature internationale, qui pouvait avoir ce niveau. Ça peut, Ça peut, pas sur ce match. pas sur ce match, mais il manque quand même cette petite étincelle, tu vois. Et moi, j'ai vraiment eu du. Vraiment, quand on a joué en 4-2-3-1, je me suis dit, ça y est, c'est sexy. On a la possession du ballon. On a un Vertu ou un Matic qui peut rester bien devant la défense avec un Tolisso qui peut faire un peu les deux. Cherki peut quand même aider au milieu à ressortir le ballon. C'est ça qu'on signe. Quand on est dans notre camp, bah, tu redescends pour aller chercher le ballon. Mais je sais pas. Et pour moi, c'est pour ça que. Alors, je veux pas. J'incrimine un peu Pierre Sage, mais je veux pas, je ressens pas une haine ou je suis pas en train de dire Sage démission parce que je trouve que ce serait vraiment pas la bonne solution. Mais j'aimerais juste que voilà, Sage à un moment donné peut-être soit un peu plus proche de la réalité que voilà dans ses rêves ou parce que moi aussi demain si je pense que tous ces joueurs là ils sont 10 sur 10 à leur prime niveau, peut-être on peut jouer en 4-3-3, mais ils le sont pas. Ils le sont pas et à un moment donné il faut faire des choix, il faut pouvoir être pragmatique, terre à terre, et se dire, bon bah voilà, on installe un système, on va essayer de jouer avec Ryan dans le 10. Bon voilà, Nouama était blessé, peut-être que si Nouama avait été présent, Nouama aurait été lié droit, on aurait joué en 4-2-3, je ne sais pas. Mais Moi en tout cas, perso, je connais pas Nuama non plus dans ouais, l'effectif. moi non plus, Nouama était blessé, et On aura le temps de le voir très vite finalement parce que là, je regarde. On a notre prochain match contre Hoffenheim chez eux. Ça va être un match difficile, je pense également. mais sexy. Donc un beau match à voir. Donc là, on va enchaîner Hoffenheim à l'extérieur et on a le derby le Le 10. derby. Ah là là, ça va être cool. Ah, Ça ça va être fait cool à longtemps, hein. Ça débriefer. fait longtemps, hein. Je Putain, le pense que le derby, hein. Groupama sera en folie. Ah J'ai ouais, hâte de j'attends ce le match. derby. On vous attend, les Stéphanois. Et dans tous les cas, quand je regarde un petit peu le calendrier, on a des matchs plus ou moins faciles, on a des matchs où on va pouvoir prendre des points. Donc, hâte de voir sur la longueur comment Pierre Sage va mettre tout ça en place. Pour l'instant, j'ai toujours confiance en lui. J'ai totalement confiance en lui. Et je pense que voilà, petit à petit, les joueurs aussi vont se faire à la tactique, ils vont commencer à avoir des automatismes. Pour moi, les 5 bons matchs qu'on a fait d'affilée, voilà, les 2 derniers matchs ne vont pas tout gommer, les 3 derniers matchs ne vont pas tout gommer. Mais voilà, il faut être conscient un petit peu de nos forces, nos faiblesses, et puis continuer à avancer, à produire ce qu'on a fait sur ces dernières semaines. je suis d'accord. Donc nous sommes cinquième à l'heure actuelle. Mais avant d'enchaîner le classement, j'aimerais quand même dire à nos auditeurs que j'aimerais bien que vous nous dites aussi, vous, ce que vous pensez dans les commentaires. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui suis
pas honnête ou qui voit mal les choses, c'est peut-être vrai. Après tout, on ne s'appelle pas Canal Footix pour rien. Mais on est tous des supporters, on a tous aussi notre vision, on vit pas les matchs de la même façon, c'est normal, hein. Des fois, ensemble, on voit le match d'une certaine façon, des fois, chacun a sa sensibilité, chacun a des joueurs qu'il aime, chacun a des joueurs qu'il aime un petit peu moins, chacun aussi aime ou pas Pierre Sage. C'est pas si facile que ça, c'est du football, c'est pour ça qu'on l'aime et qu'on aime aussi débriefer et en C'est débattre. clair. Et c'est pour ça que ouais, je suis d'accord avec toi. N'hésitez pas, hein, les gars, si vous avez des petites choses à nous dire, si vous avez vu le match peut-être différemment, et à nous partager aussi vos sensations et ce que vous pensez pour la suite. Est-ce que vous êtes toujours dans le train avec nous? Dans le Est-ce qu'on va dans le train pour la Champions League? voilà, parce que voilà, pour l'instant on est cinquième, donc pas de Champions League, mais on est à 2 points de Marseille, Oh quatrième, là là. qu'on va, je suis sûr qu'on va leur gratter la place à cela. Donc nous sommes à 3 points de Lille, troisième, notre adversaire de hier soir, et nous sommes à exactement 5 points de la deuxième place. Je ne parle pas de la première parce qu'elle semble un peu loin là tout de suite, mais 5 points de la deuxième, franchement, c'est pas bon. non, mais je ne parle pas de la première. Non, non. La première Pas est un tout peu de loin. suite, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais voilà, je pense que deuxième, peut-être que d'ici la trêve de décembre, les choses vont changer. Monaco est un peu en train de galérer en ce moment. J'espère que Marseille va galérer aussi et que Lille aussi et que nous, on va continuer de gagner. Donc voilà, dans tous les cas, on va se retrouver Très bientôt. Thursday, jeudi. Et voilà. Et en espérant gagner. Donc je voudrais juste aussi passer un petit merci à Olympique et Lyonnais, parce que c'est vrai qu'on on utilise beaucoup de vos articles en screen. Donc voilà, shout out à Olympique et Lyonnais, gros site d'information sur l'Olympique et Lyonnais. Moi perso, j'ai Les meilleurs, les meilleurs. voilà, ma petite routine matinale où je vais lire leurs articles. Donc shout out à Razik et à Nicolas Pudebois. Et Et moi, je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que ben voilà, j'ai hâte de voir le prochain match et hâte de débriefer tout ça avec vous, les gars. bah les gars, comme d'habitude, allez l'OL, Let's go. Banks.